Je rappelle que je suis dans l'introduction. Je suis en train de planter des décors. Je cherche comment je vais entrer prophétiquement dans les sept tonnerres. J'étais en train de démontrer que l'ange puissant qui régit comme un lion, c'est le Seigneur lors de son retour glorieux. Parce que je vais vous dire que dans les lieux, dans la Bible, les lions parlent et les lions rugissent. C'est très important. Les lions parlent et les lions rugissent. Mais quand est-ce que les lions parlent? C'est aujourd'hui dans la grâce. Parce que si vous lisez Apocalypse chapitre 5, là-bas vous allez voir comment le lion est en train de parler. Parce que lorsque l'agneau ouvrit, non pas Apocalypse 5, c'est Apocalypse 6, la Bible dit que lorsque l'agneau ouvrit les premiers seaux, la Bible dit le premier être vivant a appelé les gens en disant viens. Vous voyez? Donc ici, le lion a parlé. Et quand le lion parle, c'est pour révéler à notre frère Jean les cavaliers. C'est très important. Or, les premiers êtres vivants, c'est les lions. D'après Apocalypse chapitre 4. Les premiers êtres vivants avaient la face d'un lion. Mais remarquez, dans l'Apocalypse 6, dans les sceaux, les lions a parlé. Cela veut dire que les lions qui parlent aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ dans ces temps de la grâce. Vous voyez, parce que c'est dans ces temps de la grâce qu'il est en train de révéler à son peuple les cavaliers déguisés. Vous voyez, et c'est ça le diable qui se déguise même en âge de lumière. Vous voyez, pour pouvoir séduire. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il y a un être vivant qui est en train de parler. C'est Jésus dans ces temps de la grâce. Parce que c'est lui qui est en train de nous révéler, vous voyez, qui est en train de révéler à son épouse les mouvements du cavalier. Vous voyez, les mouvements de l'Antichrist. Malgré qu'il se dévoile, qu'il se déguise, mais pour nous, il n'est pas déguisé. Pour nous, il n'est pas mystère. Parce qu'il y a un être vivant. Il y a un lieu qui est en train de parler pour que l'Église comprenne, pour que l'Église voie, comprenne les mystères. Vous voyez, du cavalier. Parce que la Bible a dit les mystères de l'iniquité agit déjà. C'est-à-dire aujourd'hui, le diable agit en mystère. Mais c'est pour les ignorants. Mais pour nous qui sommes sauvés, gloire soit rendue à Dieu, le cavalier n'est pas un mystère. Vous voyez, parce qu'il y a un lion qui est en train de nous les révéler. Oh, gloire au Seigneur. Vraiment, que le Seigneur Jésus, le nom du Seigneur, soit loué pour cet évangile phénoménal qu'il nous a accordé. Ok, donc aujourd'hui, les lions parlent. Or, les lions qui parlent, c'est Jésus-Christ. Vous voyez, qui est le révélateur des mystères, non seulement de Dieu, mais aussi du diable. Ouais. Mais lors de son retour glorieux, le lion ne parlera plus, il va maintenant rugir. Or, d'après Psaume, la Bible dit que le lion rugit après la proie. C'est très important. C'est pour ainsi dire que quand le lion rugit après la proie, donc il veut dévorer. Vous voyez? Là, attention, le lion ne blague pas. Le lion ne s'amuse pas, il ne fait pas de blagues. Il veut dévorer la proie. C'est pour dire que quand le lion rugit, attention, c'est déjà la colère. Voilà pourquoi nous disons que l'ange qui rugit comme un lion, c'est le Seigneur Jésus-Christ lors de son retour glorieux. Et il va rugir d'abord pour dévorer la proie qui est l'Antichrist. Vous voyez, c'est pour cette raison, lorsque Jacob était en train de bénir son quatrième fils appelé Juda, qu'est-ce qu'il a dit? Genèse chapitre 49, vous commencez par le verset 9e jusqu'au 10e verset. Là-bas, Jacob dit, Juda, toi tu es un jeune lion et tu reviens du carnage, mon fils. Remarquez, quand Jacob vous regarde Juda, il le voit comme un jeune lion qui vient du carnage. Mais prophétiquement, quand est-ce que Juda
viendra du carnage. Parce que vous savez que Judas là, c'est le Seigneur Jésus. Mais quand est-ce qu'il viendra du carnage? Et pourquoi on le voit comme un lion? Parce que nous avons déjà dit qu'aujourd'hui, le Seigneur n'est pas un lion, il est un agneau. Et c'est ça la grâce. Vous voyez? Mais lors de son retour glorieux, le Seigneur Jésus-Christ ne sera plus un herbivore, ne sera plus un animal sacrificiel appelé l'agneau, mais il apparaîtra maintenant comme un carnivore appelé un lion. Il apparaîtra comme un lion. Et remarquez, c'est pourquoi Jacob va dire, Judas, tu es un jeune lion et tu reviens du carnage. Cela veut dire que Judas, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ qui va apparaître comme un lion lors de son retour glorieux. Vous voyez? Pourquoi? C'est pour aller au carnage. Et le carnage, comme le lieu de bataille, comme un champ de bataille, c'est l'Armageddon. Le carnage là, c'est la guerre de l'Armageddon. Parce que ce sera lors de la bataille d'Armageddon que le Seigneur Jésus-Christ prendra la forme du lion afin de dévorer l'Antichrist. Vous voyez? Parce que ce dernier sera la proie que le Seigneur dévorera dans la bataille d'Armageddon. C'est très important. Il sera la proie qui sera dévorée par le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Cela veut dire que la bataille d'Armageddon, c'est ça, le carnage où Judas est allé. Vous voyez? Et là-bas, l'Antichrist sera dévoré. Et après avoir dévoré l'Antichrist, il viendra maintenant du carnage. Oh, gloire au Seigneur. Voilà pourquoi Jacob parlait prophétique. Quand il regarde, il dit, oh Judas, tu es un jeune lion qui vient du carnage. C'est-à-dire, il vient de dévorer. Dévorer qui? L'Antichrist. Où? Dans la bataille d'Armageddon. Voyez? Donc le carnage, c'est la bataille d'Armageddon où le Seigneur va dévorer la proie qui est l'Antichrist. Maintenant, quand il vient du carnage, Jacob le voit et il dit, tu es un jeune lion qui vient du carnage. Et n'oubliez pas, les lions, après avoir dévoré la proie, vous serez d'avis avec moi qu'il va abîmer sa peau. Vous voyez, sa peau sera abîmée par le sang de l'animal ou de la proie qu'il vient de dévorer. C'est la raison pour laquelle, quand vous lisez Ésaïe 53, cet homme qui venait d'Édom, en vêtements teint de sang, en vêtements ensanglantés, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, parce qu'on lui a posé cette question, mais pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme le vêtement de celui qui foule dans la cuve? Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai été seul à fouler au pressoir et nul homme d'entre les peuples était avec moi. Je les ai écrasés dans ma colère. Vous voyez? Remarquez que cet homme venait d'Édom. Ici, je comprends que l'Édom devient maintenant le lieu du carnage. Et cet homme-là, c'est Judas. Cet homme-là, c'est Judas. C'est-à-dire, c'était un lion qui vient du carnage. C'est ça, l'Édom. Vous voyez? Et il vient de faire quoi? Il vient de dévorer la proie. C'est la raison pour laquelle il a les vêtements teints de sang. Il a les vêtements abîmés par le sang. Cela veut dire qu'il était tout un lion qui vient de dévorer dans les carnages. Oh, gloire au Seigneur. Et après avoir dévoré la proie qui est l'Antichrist, je vous dis que cet homme-là, je vais dire tout simplement que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vient, c'est le Seigneur Jésus-Christ après la bataille d'Armageddon. Vous voyez, les dômes-là, je vous dis que c'est tout un lieu, c'est tout un carnage. C'est-à-dire, c'est les champs de bataille où les lions viennent de dévorer la proie.
Et le lion, après avoir dévoré la proie, il va abîmer sa peau. Vous allez voir les traces du sang. Donc, makile kozala na munoko na ye. Lion soka panzi nyama boromona makila na munoko na ye. Makila na munoko na ye, ezo lakisaki awuti ko dévorer proie. Awuti panza nyama pa meli makila. Et bien, yango boromona na makila na munoko. Eza signe à relaxer qu'il vient de dévorer la proie. Vous voyez, c'est de la même manière avec cet homme qui vient d'Édom. Vous voyez, cela veut dire qu'il vient de dévorer la proie. C'est lui Judas. C'est lui le lion. C'est le Seigneur Jésus-Christ lors de son retour glorieux. Vous voyez, voilà pourquoi nous disons que la bataille d'Armageddon, c'est le carnage. Où Judas va dévorer la proie qui est l'Antichrist. Maintenant, quand il vient du carnage, Jacob va dire, Judas est un jeune lion et tu reviens du carnage, mon fils. C'est ça le Seigneur Jésus-Christ qui vient de dévorer l'Antichrist lors de la bataille d'Armageddon. Vous voyez? Maintenant, quand il vient, écoutez ce que Jacob va ajouter. Mais qui se couche comme un lion, et qui le fera lever. Cela veut dire que le Seigneur, après avoir dévoré, voyez, la proie au carnage qui est la bataille d'Armageddon, il va maintenant s'asseoir. Il va maintenant se coucher comme une lionne. Et quand il se couche comme une lionne, c'est déjà l'intronisation de notre Seigneur Jésus-Christ au millénium. Vous voyez? Parce que quand il dit, tu te couches comme une lionne. Mais quand est-ce que Judas, cela veut dire que Judas, après avoir dévoré la proie, il va maintenant se coucher comme une lionne. Quand est-ce qu'il va dévorer la proie? Ce sera lors de la bataille d'Armageddon. Quand est-ce qu'il va se coucher comme une lionne? Ce sera au millénium, où le Seigneur Jésus-Christ va s'asseoir sur son trône. Parce que nous croyons que c'est dans la révélation qu'il est assis sur le trône. D'après Apocalypse chapitre 3, verset 21. Mais dans la prophétie, jusqu'à présent, il est debout à la droite du Père. Quand je dis ça, ce n'est pas moi. Acte chapitre 6, non, Acte chapitre 7. Étienne a dit que je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme où Jésus debout à la droite de Dieu. Cela veut dire que dans la prophétie, jusqu'à présent, le Seigneur Jésus-Christ est debout. C'est la raison pour laquelle il n'y avait pas de siège dans le tabernacle. C'est un grand mystère. Il y avait tout, mais sauf le siège. Cela veut dire qu'aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ est un sacrificateur qui ne peut s'asseoir. Il est toujours debout afin de travailler. Or, celui qui se tient debout, c'est un avocat. Vous voyez, en tant qu'avocat, il est en train d'intercéder à ta faveur et il ne peut jamais s'asseoir. Vous voyez, il est toujours debout. Donc, le service est là. Mais lorsque le service prendra fin, il va maintenant s'asseoir. Mais quand est-ce que le service prendra fin? Ce sera lors de la bataille d'Armageddon. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ achèvera l'Antichrist, il prendra maintenant son trône. Et il va s'asseoir maintenant pour régner. Et là, il sera le roi de toute la terre. Vous voyez? C'est-à-dire que quand il s'assoit sur son trône au millénium, c'est ça, Judas, qui va se coucher maintenant comme une lionne. Oh, gloire au Seigneur. Et Jacob ajoute, qui les fera lever? Ça veut dire que lorsque le Seigneur Jésus-Christ prendra le trône, le royaume de ce monde, personne ne sera capable, vous voyez, de renverser son trône. Personne ne sera capable de lui mettre debout. Personne. Cela veut dire que son royaume durera éternellement. Voilà pourquoi Daniel avait dit au roi Nebuchadnezzar, il dit qu'en ce temps-là, le Dieu de ces suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination d'un autre royaume. Il détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement.
Il s'agit de la pierre qui s'est détachée de la montagne, sans le secours d'aucune main. Et cette pierre, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui viendra lors de la bataille d'Armageddon, afin d'écraser l'Antichrist et tout son royaume. Et ensuite, lui-même deviendra une grande montagne. Vous voyez, c'est ça le royaume du Seigneur Jésus-Christ. Mais Daniel dit que lui-même subsistera éternellement. C'est ça Judas qui va se coucher et personne ne lui fera lever. Oh, gloire au Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons vraiment saisir cette occasion, saisir cette